A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton-il a-t-il ôté tatou disait la tortue au tatou. Y et Z. Je relisais l'autre soir La Comtesse de Cagliostro, une des plus charmantes aventures d'Arsène Lupin. Lupin se rend au spectacle pour y applaudir la cascadeuse, une danseuse, nous dit l'auteur Maurice Leblanc, que l'on nommait ainsi à cause de la cascade de faux bijoux qui ruisselait sur ses épaules. Cette remarque est intéressante à un double titre. D'abord, elle est un bon exemple d'étymologie populaire ou de remotivation. Cela n'a rien à voir avec la cascade de faux bijoux. Les sens du mot cascadeur sont liés à l'image de l'eau qui jaillit et qui rebondit. Ensuite, pour nous aujourd'hui, un cascadeur ou une cascadeuse, c'est d'une part un acrobate spécialisé dans les actions périlleuses, d'autre part et surtout un individu qui double un acteur dans les séquences dangereuses. Jusque dans les années 1930, un cascadeur, c'était tout autre chose. Tout d'abord, une personne à la conduite désordonnée et tumultueuse. Une cascadeuse de la pire espèce, déclare un personnage de Marcel Proust. Ensuite, un acteur de théâtre, bouffon assez médiocre, qui cascade ou fait des cascades, c'est-à-dire des plaisanteries improvisées. Le cascadeur s'est fait siffler. Enfin, une danseuse bondissant, comme chez Maurice Leblanc. Les aventures d'Arsène Lupin sont un pur chef-d'œuvre, mais elles nous montrent au passage combien la langue française a évolué en moins d'un siècle. A plus B, Syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.